Merci. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 22 août. Comme je l'ai fait d'habitude, je vous présente les gens avec qui on travaille. Alors, comme greffière Annie Jean, André Martin, qui est le directeur de l'arrondissement, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Vous avez reçu tous l'ordre du jour. On avait quelques points à ajouter. Je pense qu'on va y aller à mesure parce que on avait certains points, puis les autres, quand on arrivera pour les dons et subventions, bien des subventions à donner, bien, vous me le direz à ce moment-là, ça va être moins compliqué. On avait une modification de résolution, la 2017-125, puis on avait des tableaux d'aide aux organismes qu'on va ajouter tantôt, et on avait, le reste, c'est plus des subventions, puis moi, quand ce sera parole aux échevins, à ce moment-là, on ajoutera. Ça me prend un proposeur, un second, oui, c'est qui, hein? Au point 8, OK. OK. Adoption des règlements. Au 8, il y a une consultation publique à ce moment-là. OK. Il faudrait l'ajouter. OK. Au point 8, il y en a deux. Ça veut dire que ça sera en même temps une consultation publique. Ça me prend un proposeur et un second. Non, c'est pas vrai. Au point 8, là, il y en a 3 points. Excusez. Est-ce que c'est là que je dois rajouter le détail au niveau... Non, plus tard. OK. Un instant. Qui me le propose, Luc? M. Blackburn, M. Tléré, c'est beau? OK. On a des procès-verbaux. On en avait 4. Le premier, c'est séance ordinaire du 20 juin. Il y avait certaines modifications. La première, c'est 3.1. Quand on a fait la réunion du 13 juin 2017, il y avait le 7.6, David Lortie. C'était un refus, mais on proposerait de l'accepter. C'était une dérogation pour la rue Potvin, à la Terrière. On avait aussi, lors de l'adoption du procès-verbal du 20 juin, mentionné au point 3.1, la résolution 2017-179 concernant l'adoption du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin, corriger l'adresse concernant le DM 3901 en remplaçant dans le titre Boulevard Talbot par 2205 rue de la Fonderie. C'est la résolution du Conseil d'arrondissement, du comité consultatif d'urbanisme 2017-147. Alors, ça me prend un proposeur de me proposer... Je vais le proposer, moi. Luc et Mme Néron, avec les modifications qui ont été apportées. On avait séance extraordinaire du 28 juin 2017. Je pense que c'était conforme. Ça me prend un proposeur, M. Tremblay et M. Provencher. On avait 2.3 séances extraordinaires du 7 juillet. Il n'y avait pas de modification non plus. Alors, ça me prend un proposeur, M. Côté et M. Peterson. Et 2.4, même chose aussi. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Peterson et M. Côté. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 août dernier. On a plusieurs choses à modifier. La première, c'était 6.1, Sacha Gauthier, rue JR-Théberge. C'était refusé. Nous, on décide de l'accepter. On avait 6.5, M. André Gauthier, 745 boulevard Barrette à Chicoutimi. On refusait, mais on accepte la résolution, la demande. Et on avait aussi 6.9, accepter les fenêtres à Alexis Gauthier, Ross, du 124 rue Filion à Chicoutimi, on acceptait. Puis on avait aussi le 6.10, la gestion groupe Boivin, Mme Sophie Saint-Gelais, c'est qu'on acceptait, c'était refusé, mais maintenant on accepte sur le boulevard Saint-Paul, le 23-33. Ça me prendrait un proposeur avec ces modifications qui ont été apportées, M. Tremblay et M. Tléré. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Ça veut dire s'il y a des gens qui veulent venir donner leur opinion sur les dérogations mineures qui vont être présentées par Mme Tremblay, alors je vous prierai de vous présenter en avant du micro pour que je puisse vous voir à ce moment-là. Alors, la première, c'est 4.1, 1303 boulevard Talbot, DM 3867, soit le 91 99 21 80 Québec Inc. M. Jacques Goupil. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal relié par un passage souterrain avec une hauteur de 12 étages et de plus de 25 mètres au lieu de 6 étages maximum, avec une marge latérale à 7,85 au lieu de 8 mètres, une marge arrière de 5 mètres au lieu de 15 et une réduction du nombre de cases de stationnement, ainsi que d'autoriser l'habitation collective sur le même niveau que le commerce. Proposeur au secondaire. M. Tléré, Mme Néron. 4.2, 1453 rue des Maristes à Chicoutimi, M. Marco Allard. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage attenant à 0,86 mètres de la limite latérale au lieu de 1 mètre. Avant de faire la proposition, on peut vous entendre.
Bonjour. Ben moi, en fait, c'était pour le 4.1. Donc, je me nomme Stéphanie Pilote. Je suis la directrice des opérations Place du Royaume, 1401 Boulevard Talbot. Oui. Ma question était, parce que dans les points de la dérogation, on avait le nombre, la diminution du nombre de cases de stationnement. Donc, dans ces cas-là, est-ce que les voisins adjacents sont pris en ligne de compte? Parce que je me dis, si on diminue comme nombre de cases, donc on limite, il y a quand même... c'est sûr qu'il y a un impact en fait, c'est ça. Il y a sûrement un impact sur les voisins, là, ça c'est certain. Là. Oui, c'est ça. C'est pris en ligne de compte quand vous faites ce genre de dérogation-là? C'est sûr, tant aussi longtemps que les plans ne sont pas déposés, au niveau de l'impact, c'est plus difficile de le dire. Qu'est-ce que ça va donner comme impact, là? Mais on a quand même certaines normes au niveau des stationnements. Il ne peut pas faire n'importe quoi, là. Ça fait que ça va être suivi à ce moment-là. Mais avant qu'on ait les plans, c'est plus difficile. OK. Merci. Oui, Mme Néron. On pourrait peut-être informer. Regardez, quand les plans sont déposés, ça devient public à ce moment-là. Tant que le permis n'est pas émis, mais on pourra peut-être vous donner l'information à ce moment-là. Ah. Hein? Ah, OK. Attends un petit peu. 271 au lieu de 314. Le nombre de stationnements? Oui. OK. Ce qu'on me dit, c'est 271 stationnements au lieu de 314. M. Fortin, est-ce qu'on ne devrait pas différer pour lui permettre de valider les choses avant d'accepter? Bien, là, je pense que si on le diffère, ça va devenir compliqué. Mais je pense que c'est plus... On donnera l'information à ce moment-là. Je pense que c'est... Oui. Peut-être vous mettre en contact aussi avec le propriétaire. On fera ça. Parfait. Je reviens au 1453 des Maristes. Il n'y avait pas d'interrogation. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tléré, M. Tremblay. 276 rue Filion à Chicoutimi, soit Régis Lavoie. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'implantation d'une verrière en cours latérale à 2,64 mètres de la limite de propriété au lieu de 4 mètres. Un proposeur, un secondaire, M. Peterson. M. Côté. 4.4, 723 rue des Cresserelles à Chicoutimi, soit M. Mario Lagacé. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'implantation d'un abri d'auto à 0,3 mètres de la limite latérale au lieu d'1 mètre. Un proposeur. Oui, on l'a fait. Ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Peterson, M. Côté. On a 4.5, le lot 4 416 273, chemin des Copains à La Terrière, M. Jean Lemay. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence sur un lot d'une largeur de 29,63 mètres au lieu de 50 mètres minimum. Je vais le proposer. M. Blackburn, Mme Néron. Et 4.6, on a le lot 2 689 480 à côté du 870 boulevard Talbot à Chicoutimi, soit Paco, M. Pierre Albert. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement de l'étalage extérieur et la construction de bâtiments accessoires sur une autre propriété sans bâtiment principal et sans aménagement du stationnement. Mme Néron, vous proposez, secondé par M. Tremblay. Point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est ARS 753A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-860 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone et d'y enlever les usages résidentiels et l'usage industrie légère et ajouter la classe commerce de restauration en vue de la décontamination. L'avis de motion est donné par Mme Néron, c'est proposé et secondé par M. Peterson. 5.2 ARS 759A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, usage complémentaire, gîte du passant dans le centre-ville, ARS 759. Donc, c'est dans le but de permettre l'usage complémentaire gîte du passant dans les centres-villes. Ça me prend un avis de motion donné par M. Blackburn. C'est proposé par M. Blackburn aussi et c'est secondé par M. Tremblay. 5.3 ARS 764A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 648-20 boulevard Talbot, ARS 764. Donc, c'est dans le but d'ajouter l'usage spécifique 5911, vente au détail de médicaments et d'articles divers. L'avis de motion, il y a un avis de motion aussi. Ouais, il y a un avis de motion qui est donné à Mme Néron, c'est proposé, puis c'est secondé par M. Tléré. 5.4 ARS 773A ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur une propriété ayant front sur la rue Vimy à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser une nouvelle garderie sur le futur lot 5 990 216.
M. Côté, l'avis de motion est donné par M. Côté, c'est proposé et c'est secondé par M. Peterson. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. À ce moment-là, c'est ARS 749B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit, allez-y. Donc, c'est dans le but de soustraire à la grille des usages et des normes l'usage H8 afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme. Il y avait là-dessus aussi une consultation publique, il n'y a personne, alors ça me prend un proposeur et un secondeur, Mme Néron et M. Tléry. 7. Demande PPC-Moi, projet particulier de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 1651 boulevard du Royaume-Chicoutimi, soit gestion Pierre-Gilles incorporée. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement de l'usage dérogatoire industrie de charpente de bois. M. Tremblay, M. Tléry, c'est beau. 7.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 628 boulevard Saguenay-Ouest à Chicoutimi, soit le 9244-4017 Québec Inc., M. Marc Saint-Gelais. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage spécifique 6995, service de laboratoire autre que médical, à la condition de l'acceptation d'un plan d'amélioration des aménagements. M. Tléry, M. Tremblay. Point 8, demande d'usage conditionnel et aussi il y a une consultation publique si les gens veulent s'exprimer sur ces trois demandes-là. Alors, le premier, c'est usage conditionnel, le 92-81 1595 Québec Inc., 942 rue Bois-Ly à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser le remplacement de l'usage dérogatoire pour un usage faisant partie des classes d'usage suivantes, soit commerce et services de proximité, services personnels, services particuliers et services éducatifs à but lucratif. C'est celui qu'on avait différé la dernière fois, là. On le diffère encore? Ah oui? OK. Alors, il propose... OK. J'ai une demande de le différer. C'est secondé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème. 8.2, usage conditionnel, 91-99-21-80 Québec Inc. M. Jacques Goupil, 1303 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage H8, habitation collective. Ça me prend proposeur un secondeur. M. Tléry, M. Blackburn. Et 8.3, usage conditionnel, gestion immobilière Perron Inc., M. Pierre-Paul Larouche, boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser une carrière temporaire sur le lot 4 112 198. J'ai proposé M. Provencher, M. Peterson, c'est beau. Aide financière aux organismes, on avait quelques-uns, peut-être qu'on les ajoutera à ce moment-là. La première, c'était Atelier Mathieu Valade, il fallait modifier. Il y avait 250 $ qui étaient donnés dans le fonds d'aide à M. Simon Olivier, côté. Il y a Jacques Cléry donnait 150, Marc Peterson 50 et Michel Tremblay 100 $. Ça sera une modification. On en avait d'autres aussi que je vais essayer de vous amener tout de suite, ça sera fait en même temps. C'est d'aide aux organismes. On avait AFEAS Saint-Paul, c'était 800 $ qui étaient donnés, non, 400 $ qui étaient donnés par Jacques Cléry et Michel Tremblay, 400 $ aussi. On avait Club social du Camp des Hommes. Là, vous m'aiderez si ce n'est pas ça. Là, 500 $ M. Provencher, Jacques Cléry, 187 $ et Simon-Olivier Côté, 43 $. Michel Tremblay donnait 80 aussi? Ça faisait 800 au total. OK, c'est beau. OK. Pour faire à 800. Ensuite, Comité des loisirs Saint-Joachim, 550 qui viennent du Fonds d'investissement de M. Cléry. On avait Groupe d'entraide Yeux du cœur. Il y a 500 $ de M. Provencher, 150 de Michel Tremblay, 150 de Jacques Cléry et 100 de Mme Néron. On avait Mage Uquac, 100 $ de M. Provencher, 100 $ de Michel Tremblay, 100 $ de Jacques Cléry, 300 $ de José Néron. On avait aussi Parc des Oiseaux, 435 $ du Fonds d'investissement de Mme Néron. On avait Centre Joseph Nio, 250 de M. Provencher, 150 de Michel Tremblay. La moitié? 300? Ah, OK. M. Provencher, c'est 300. OK. « 250, 150? » C'est 300 au lieu de 250, OK. Puis on avait aussi Festival de la chanson de Saint-Ambroise, 160, M. Provencher, qui venait de l'enveloppe de M. Provencher. Je mets ça là. Là, j'avais d'autres choses, 2 petites secondes, je vais juste vérifier mes affaires. On avait aussi demande d'aide financière pour la
Oui, c'est réglé, là. Il ne faut pas revenez pas avec vos montants. Demande de commandite de fête de la moisson de quartier du Cap-à-Ouest, là. Moi, je donnais 300, puis Luc Blackburn donnait 200 $. Ça, je peux te le laisser ici, là. Ça ferait le tour pour les aides aux organismes. Ça, c'est beau. On s'en va au point 10, les divers. Aides aux organismes, modification de la résolution VS-AC 2017-199, abrogation du code aide aux organismes 217-212. Alors, c'était une aide de 4 000 $ à l'organisme, la Fondation de l'École L'Odyssée, Racine Lafontaine. Alors, il faut abroger la résolution. OK, le nom n'était pas correct. Alors, M. Tremblay et M. Blackburn. 10.2, c'était la même chose aussi. C'était la résolution 2017-49 afin d'interdire... Ah non, c'est pas la même chose pendant tout. Excusez. Je vais mettre mes lunettes. Boulevard Saguenay-Ouest, c'est le système de frein moteur de véhicules lourds, frein Jacob, afin d'interdire l'utilisation du système de frein moteur d'un véhicule lourd, on parle de frein Jacob, bien sûr, aux endroits suivants, face au 798 boulevard Saguenay-Ouest et dans le secteur du 25-17 chemin de la Réserve. Alors, M. Tremblay vous en fait une proposition, c'est secondé par M. Tlairy. Autorisation de food truck à la Société de gestion de la zone portuaire pendant les samedis, le 24, jeudi, vendredi, samedi, 24, 25, 26 août, lors de l'activité Festival Comédie A. Fait que c'est l'autorisation, ça nous prend. M. Tlairy, Mme Néron. 10.4 aussi, Conseil d'arrondissement accorde une aide financière au service des travaux publics pour mettre des arrêts à titre expérimental obligatoire là, dans les différents districts. J'ai-tu besoin des nommer sur chacune des... Non, mais il y avait un petit changement. Il y avait des jaseurs, puis c'était Condor, là, il fallait modifier. C'était quoi le changement, hein? C'est le coin Barrette, la Stacade, c'est marqué district 13, Jacques Tlairy, mais c'est district 12, Michel. OK. C'est un gros détail. C'est même rue, pareil. Vous en faites une proposition en faisant la modification, puis c'est secondé par M. Tlairy. Il faut rajouter également... On me dit qu'il faut enlever expérimental. OK. M. Fortin, il faudrait rajouter... Il faut juste corriger Condor. Ah, OK, c'est vrai. vrai. Et rajouter stop Chabanel des Hospitalières, s'il vous plaît. On va l'ajouter. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tremblay et Mme Néron, c'est beau? Il y a également, est-ce que c'est là, défense de tournée à droite on serait rendu... sur les coins de la Fondation Université, boulevard Université. Tu pris en note? Défense de tournée à droite. Vous en faites une résolution? S'il vous plaît. C'est secondé, M. Tlairy, c'est beau. Aviez-vous d'autres choses? Moi, j'avais de quoi ajouter. J'aimerais ça que les services regardent la possibilité de mettre une lumière pour la traverse piétonnière au coin, où est-ce qu'il y a des lumières, coin Normandie et boulevard Saguenay. Il y a beaucoup de monde qui marche, puis il y a beaucoup de trafic là, puis on m'a demandé de voir la possibilité de mettre une lumière de trafic. J'aimerais ça que les services se penchent là-dessus. Deuxième, lumière pour les gens puissent pitonner, là, on pitonne sur le piton, puis là, peut-être pas aussi élaboré, là, parce que... Puis ensuite, j'aimerais ça aussi qu'on regarde au niveau des services de couper le gazon sur la rue du Sauvignon. C'est une entrée de quartier, puis l'herbe est quand même très, très haute. Alors, j'aimerais ça qu'on aille voir ça. Et j'en fais des propositions. Puis je prends pour acquis que M. Tremblay va appuyer dans mes 2 résolutions. Le reste, ça, c'était beau. Et ça ferait pas mal le tour au niveau du variant. D'autres choses? Oui, M. Côté, allez-y. Allez, OK, intervention des membres. Excusez, on était rendu là. Donc, période j'aimerais ça qu'on s'assure qu'on puisse enlever la traverse piétonne qui est dangereuse sur la rue de l'Hôtel-Dieu. Je ne sais pas s'il faut en faire une résolution, mais ce serait peut-être... Parfait. Alors, juste pour être sûr que ce soit bien compris. D'autres interventions au niveau des conseillers? C'est beau. Seulement avant de donner la période des questions publiques, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 19 septembre prochain à 16h, ici dans la salle des délibérations du Conseil au 201 rue Racine. S'il y a des gens du public qui ont des questions, ça nous fera plaisir. Si on peut y répondre, ça nous fera plaisir. Oui, M. Fortin. Bonjour, M. Beaulieu. Je vois que vous avez demandé de regarder aux organismes certaines choses. Mais avez-vous pensé demander aux organismes de réparer les trous dans la rue Saint-Joseph?
Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Je suis passé hier dans le rang Saint-Joseph. J'étais justement là, je suis allé voir la patinoire. Avec la pluie, monsieur, je vous dis que c'est pas trop joli. Mais normalement, il y a des travaux de prévus, c'est supposé se faire. Je sais qu'il y a eu des corrections. J'ai vu Sainte-Famille, Saint-Joseph, je vous avoue, je n'ai pas remarqué. J'allais voir la patinoire. Ça n'a pas de bon sens. Ah, il y a des coins. Vous avez raison, il y a des coins Saint-Joseph, c'est magané, pas à peu près. C'est pas la première fois que j'en parle. Sur le plateau en haut, là, il est beau, mais il y a des coins, là, c'est pas drôle. La semaine, il y a 2 semaines, là. Il faudrait que je vérifie. Je ne me souviens pas, monsieur. Je sais qu'on a voté, là, c'est ça, tout fait 3 millions. Je sais qu'on met 3 millions d'un rang, mais je ne sais pas si votre rang est dans ça. Là, mais je sais qu'on vais met vérifier, M. Beaulieu. Mais vous avez raison, le rang Saint-Joseph est magané. Là. Arranger les trous, ça ne serait pas trop, parce que vous avez arrangé les trous dans l'autre bout, là, vers Ville-l'Abbé, c'était bien fait. Je ne sais pas pourquoi tu ne donnerais pas la peine de faire la même chose. Vous avez raison. Je peux juste vous donner raison. Puis, à un moment donné, vous allez voir arriver. Parce que le plateau en haut est beau. Il y a des endroits que c'est fichement beau. Là. La partie neuve que vous avez faite. Exact. Oui. Mais où le pont, puis ça, c'est magané. Aussi, en face de l'hôpital, il y a des stationnements de 1h30. Mais là, j'ai vu 2 stationnements de 15 minutes minimum. C'est quoi l'histoire de 15 minutes minimum? Maximum, ça doit être 15 minutes. Maximum. Oui, maximum, oui, OK. Maximum. C'est parce probablement que les commerces qui sont là ont demandé ça, là. Non, je pense que c'est pour débarquer, c'est juste pour aller débarquer des... Des débarcadères? C'est juste débarquer quelqu'un qui est malade. C'est plus des débarcadères, M. Beaulieu. C'est sûrement une demande qui a été faite par les citoyens. Je peux aller porter quelqu'un qui est malade, puis après ça, la personne reprend son auto, puis elle s'en va. C'est pour les laisser libres, là, s'il y a quelqu'un... 15 minutes, vous n'êtes pas capable de faire... Vous parlez 5 minutes juste à se rendre à l'hôpital, 5 minutes pour revenir, après 5 minutes... M. Beaulieu, c'est pas pour aller à l'hôpital, c'est pour débarquer des gens. C'est pas à l'hôpital, là. Je pense que c'est la maison des naissances, quelque chose de même. C'est les bureaux qui sont sur Saint-Vallier, c'est pas à l'hôpital. Ils se stationnent là, tu débarques la personne, puis tu repars te stationner plus loin. 5 minutes, là, 15 minutes... Ben, 15 minutes, c'est assez. Débarquer quelqu'un... Ben, moi, je pense que oui, là. M. Beaulieu, si c'est Saint-Vallier, c'est la maison des naissances. J'ai un doute, monsieur. Là, quelques séances, j'ai parlé d'un autobus qui passe à 8h moins quart le matin, qui monte à Ville-l'Abbé, qui revient à 5h moins quart le soir vide. C'est qu'elle va faire à Ville-l'Abbé. Vas-y, Michel. Elle se promène, non, ça. Non, je sais que c'est un autobus qui a des contrats avec le séminaire. Enfin, on débarque du monde justement dans le chemin du Golfe, puis on débarque du monde à la baie, puis on redescend. Elle monte vite, puis elle revient vite. Oui. Service rapide, là, c'est Joseph. Non, mais c'est ça le problème, c'est que c'est une entente qu'on a avec les séminaires et tout ça. Mais vous m'avez déjà demandé, là, si vous voudriez embarquer, là, ils vous embarqueraient aussi. Là. Sauf qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt fixe. Mais si vous êtes sur le bord du chemin, s'ils vous voient, là, ils vont vous embarquer. Mais oui, mais elle passe le matin, elle monte à Ville-l'Abbé, avec ce qu'il y a à faire à Ville-l'Abbé, oui. Mais si le soir, à 5h moins quart, il y a affaire à... Je ne pourrais pas remonter, là. Du pouce. Non. Elle revient par Saint-Jean-Baptiste, elle monte par Saint-Joseph, elle revient par Saint-Jean-Baptiste. Non, elle monte par Saint-Joseph, puis elle descend sur Saint-Joseph. Ben, il y a sûrement une raison qu'elle fait ça. Je me suis informé de la dernière réunion de la STS, mais il y a du monde. Peut-être que vous n'en voyez pas, là, mais il y a du monde dans Saint-Joseph. Mais c'est pas aveugle. Ben là, présentement, il n'y a peut-être pas d'école. Peut-être qu'il y en a moins, là, mais sauf que durant l'école, on a des étudiants qui prennent cet autobus-là. Ça n'a pas arrêté, ça. Ça fait bien 5-6 mois que ça dure. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé comme ça. Oui. Je vois aussi que vous avez parlé des freins Jacob. C'est cédulé par secteur, ça quoi? Non, les freins Jacob, on ne peut pas interdire un frein Jacob. Ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on met une affiche pour sensibiliser les camionneurs. Bien, il y a des endroits où ils ont essayé ne sont pas obligés de les utiliser partout, là, les freins Jacob. Mais ça dérange certains citoyens. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une affiche pour peut-être les sensibiliser. Ça beaucoup à ce temps-ci, hein? Puis c'est un vacarme. Pardon? C'est bruyant, c'est bruyant. Ah oui, bien c'est sûr, c'est des freins Jacob. Mais vous avez une réglementation déjà de passer dans ça. On n'a pas le droit d'interdire de freiner des freins Jacob. On n'a pas le droit. On l'avait essayé. Moi, j'avais essayé sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, puis on ne pouvait pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est sensibiliser les gens. S'ils ne sont pas obligés de le faire. Quand ça descendait le boulevard Saguenay ou le ricochet pour tourner sur Saint-Martin, il y en a beaucoup qui l'utilisaient, puis c'était pas obligé. Vous aviez des amendes à émettre dans ça.
Non, on ne peut pas. On peut pas. Il n'y a pas d'amende pour un frère Jacob. Ah. C'est une question de sécurité. Merci. Merci, M. Beaulieu. D'autres interventions du public? Ça ferait le tour. Alors, ça me prendra une proposition. M. Blackburn et M. Tléry. Oui, un instant. Ah non, c'est vrai. Attendez. Il reste un point. Puis en plus, c'est le mien. Oui, il en restait une modification de résolution, OK, avant, là. C'est la résolution 2017-125, c'est Service des travaux publics, travaux sur le boulevard Renault, transfert de fonds du district 11, c'est 71 585 $ au lieu de 85 000. Ça me prend un proposeur en ce moment, M. Blackburn et M. Tléry, puis les mêmes proposeurs lèvent l'Assemblée. Merci.